Pour la dernière étape de l'aventure, Food & Globe vous emmène en Afrique de l'Est. Kenya et en Ouganda, les paysages sont spectaculaires. Même après 7 mois de voyage, on en prend toujours plein la gueule. À bord de nos bodas favoris, les lésions oculaires s'enchaînent. Que ce soit en remontant les berges du Nil, en traversant le gigantesque lac Victoria, en découvrant les plantations de thé d'Ouganda ou en s'aventurant sur le mystique lac Bunyoni, on en demande encore. Ça tombe bien, le tableau est tout aussi beau que le Kenya, avec ses plages de publicité des années 90. Ces lacs grouillants de vie et les réserves naturelles des deux pays. En cherchant l'innovation un peu partout, on s'est mis à la mode ougandaise en prenant des selfies avec les girafes amatrices de catch. On a fait la course avec les lions et coucou aux crocos. Coucou Mehdi! Draguer les babouins, tout en évitant soigneusement de s'approcher trop près des hippos. L'animal le plus dangereux de la réserve, selon les pêcheurs du coin. On y a rencontré des personnes merveilleuses qui nous ont ouvert leurs portes, fait découvrir leur quotidien et une partie de leur culture. Niveau food, Ougandais et Kenyans s'accordent sur le meilleur plat du monde, l'ugali, un mélange de farine de maïs et d'eau, qui a une texture très particulière et un goût encore plus. On le plonge dans la viande pour y donner un petit peu de goût, mais l'ICP et l'INSPID proposent de l'agrémenter d'un petit peu d'insectes. On a rencontré l'ICP, le plus grand centre de recherche sur l'insecte du monde, qui est basé à Nairobi, et le projet INSFID de l'université Makerere qui est basé à Kampala. Ces deux projets travaillent ensemble et mènent des recherches ambitieuses et socialement innovantes. En Afrique de l'Est, deux problèmes majeurs se posent. Les ressources en poisson s'épuisent et du coup les produits, comme la farine de poisson, deviennent de plus en plus chers. Et la farine de poisson, c'est l'un des principaux composants de la nourriture animale qui devient de moins en moins abordable pour les petits éleveurs. L'autre ennemi de l'Afrique de l'Est, c'est la sécheresse. Moins d'eau, c'est non seulement des récoltes catastrophiques, mais aussi un vrai casse-tête pour élever le bétail, très gourmand en ressources. Une des solutions semble grouiller dans nos jardins, dans les champs et nos potagers, l'élevage d'insectes à bas coût. Les deux projets mettent en place des procédés pour apprendre aux agriculteurs des deux pays à constituer leur propre élevage de criquets et de mouches soldats noirs. Le but est d'en produire suffisamment pour petit à petit modifier le régime alimentaire de leur bétail. Mais c'est pas tout. Face à la raréfaction des protéines animales, les insectes sont une super alternative. Ils sont riches en minéraux, en protéines, en bonnes graisses, en vitamines. Ils ont tout pour nous séduire, ces insectes. Et en plus, grâce à eux, le rendement est en constante augmentation et les éleveurs ont un nouveau revenu en vendant la surproduction d'insectes. Dans ces deux projets, l'idée de l'insecte comme la protéine du futur est une certitude. Que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale. Il faut développer l'élevage pour faire face aux enjeux de demain. Alors soyez prêts, criquet arrive dans nos assiettes. Dernier voyage en Matadous et dernier voyage pour Food & Globe qui rentre demain à Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis, vous avez été nombreux et ça nous fait vraiment super plaisir. On vous tient très vite au courant, la suite de l'aventure Food & Globe. Ciao. Ciao.